Bonjour à tous, chers auditeurs. Au programme de cette émission, nous commencerons par un sujet crucial pour la sécurité routière en Algérie, l'introduction des caméras embarquées par la gendarmerie nationale pour lutter contre les comportements dangereux sur les routes. Nous analyserons les implications de cette nouvelle technologie et son rôle dans la réduction des accidents de la route. Ensuite, nous nous pencherons sur la position de l'Algérie face au terrorisme en Afrique, avec un focus sur l'engagement du pays pour partager son expertise en matière de lutte contre le terrorisme avec les nations africaines. Nous discuterons également des récentes déclarations de l'Algérie sur la situation en Libye et son soutien aux initiatives de paix. Enfin, nous aborderons les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France suite aux récentes déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune concernant la question du Sahara occidental et la mémoire coloniale. Nous ferons le point sur ces tensions et leurs impacts sur les relations bilatérales. Nous commencerons par la sécurité routière en Algérie, une nouvelle ère grâce à l'innovation technologique en Algérie, la lutte contre les accidents de la route, responsable chaque année de milliers de décès, de blessures graves et de lourds dégâts matériels, entre dans une phase de transformation. Les autorités ont décidé d'intensifier leurs efforts en intégrant des technologies modernes pour combattre les comportements imprudents sur les routes. La gendarmerie nationale, en première ligne dans cette mission, s'est équipée d'un outil novateur, les caméras embarquées. Ces dispositifs, installés dans des véhicules banalisés, permettent aux forces de l'ordre de capturer en temps réel les infractions routières. Que ce soit un automobiliste, un chauffeur de bus ou un conducteur de camion, tous sont susceptibles d'être filmés, interpellés et sanctionnés sur le champ pour des comportements dangereux. Cette innovation technologique s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire drastiquement le nombre de victimes de la route. L'intégration des caméras embarquées marque une avancée majeure pour la sécurité routière en Algérie. Grâce à ces équipements, les gendarmes peuvent observer et enregistrer discrètement les infractions en direct, collecter des preuves vidéo pour appuyer les sanctions prises, documenter les comportements dangereux afin d'améliorer les campagnes de sensibilisation. Une réponse aux comportements à risque, les dépassements imprudents et les comportements dangereux sont particulièrement ciblés par cette nouvelle mesure. Ces infractions, souvent cause d'accidents graves, incluent les dépassements non sécurisés, le refus de priorité, les excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant. Les vidéos capturées ne servent pas uniquement à punir les contrevenants, mais aussi à renforcer la sensibilisation. Les autorités espèrent qu'en montrant les conséquences potentielles de ces actes, elles dissuaderont d'autres conducteurs de reproduire ces comportements. Une stratégie globale pour sauver des vies au-delà des caméras embarquées. Cette initiative s'accompagne d'un programme de sensibilisation renforcé et d'une application stricte des lois existantes. La gendarmerie nationale collabore également avec des associations et des organismes spécialisés pour éduquer les usagers de la route sur l'importance du respect des règles. Le message est clair, chaque conducteur peut jouer un rôle crucial dans la sécurité routière. En adoptant une conduite responsable et en respectant le code de la route, chacun contribue à rendre les routes algériennes plus sûres. Cette modernisation des moyens de surveillance routière symbolise la détermination de l'Algérie à relever un défi de taille et protéger les vies humaines sur ces routes. Avec cette approche combinant innovation technologique et actions éducatives, les autorités espèrent inverser durablement la tendance des accidents de la route. Une campagne de sensibilisation renforcée pour sauver des vies. Pour appuyer ses efforts en matière de sécurité routière, la gendarmerie nationale a récemment diffusé une vidéo percutante illustrant les dangers liés aux dépassements imprudents en Algérie. Ces images, parfois choquantes, visent à marquer les esprits et à sensibiliser les conducteurs aux risques qu'ils encourent, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres usagers de la route. Un message clair, la prudence avant tout. Les autorités rappellent qu'une simple erreur de jugement ou un acte de négligence peut entraîner des conséquences dramatiques, allant de blessures graves à des pertes humaines irréversibles. La vidéo met en lumière des exemples concrets où un dépassement mal exécuté ou imprudent a provoqué des accidents graves. Ce type d'initiative cherche à instaurer une prise de conscience collective parmi les conducteurs, leur rappelant que la prudence doit toujours primer lorsqu'ils sont au volant. Au-delà des caméras embarquées, une vigilance permanente. Bien que l'introduction de caméras embarquées dans les véhicules de la gendarmerie nationale constitue une avancée technologique majeure, la campagne de sensibilisation ne s'arrête pas là. La gendarmerie insiste sur l'importance d'une vigilance accrue de la part de tous les conducteurs. Ces derniers doivent non seulement respecter le code de la route, mais également adopter une attitude proactive en matière de sécurité routière. Conduire responsable, une obligation morale et civique. Adopter une conduite responsable ne relève pas simplement d'une obligation légale, mais constitue également un devoir moral et civique. Chaque automobiliste a le pouvoir de contribuer à la réduction du nombre d'accidents en respectant les règles et en évitant les comportements à risque. En agissant ainsi, il participe directement à sauver des vies et à améliorer le quotidien de tous les usagers de la route. Un défi national soutenu par des technologies modernes. Face aux défis permanents de la sécurité routière, l'Algérie a fait un pas important en adoptant des solutions modernes telles que les caméras embarquées.
Ces dispositifs permettent une surveillance discrète mais efficace des comportements à risque tout en fournissant des preuves concrètes en cas d'infraction. Cette technologie complète les efforts de prévention et de répression, permettant ainsi à la gendarmerie nationale de moderniser ses méthodes et d'optimiser ses interventions. Des espoirs fondés sur un changement de comportement, l'objectif ultime de ces initiatives est d'instaurer une véritable culture de la sécurité routière en Algérie. Les autorités espèrent que ces actions, combinées à un changement de comportement des conducteurs, permettront de réduire significativement le nombre d'accidents. La mise en œuvre de ces mesures, associée à une prise de conscience collective, est un pas décisif vers des routes plus sûres et une meilleure protection de la vie humaine. En somme, la sécurité routière est une responsabilité partagée. Chaque individu a un rôle à jouer et ensemble, grâce à des efforts conjugués, il est possible de faire de la route un espace de confiance et de sérénité pour tous. Ensuite, l'Algérie en première ligne dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et lors d'une conférence de presse tenue à New York, Amar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a réaffirmé l'engagement fort de son pays dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. En tant qu'acteur clé dans cette mission, l'Algérie se positionne comme un partenaire stratégique et solidaire des nations africaines confrontées à cette menace. Une expertise reconnaissable et partagée, l'Algérie, forte de son expérience dans l'éradication du terrorisme sur son territoire, propose de partager son savoir-faire avec les autres pays africains. Nous sommes disposés à transmettre notre expertise tout en respectant les spécificités de chaque nation, a déclaré Benjama. Cette déclaration témoigne de la volonté de l'Algérie d'agir comme un pilier de soutien régional dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Un soutien politique et institutionnel actif, l'ambassadeur a également mis en lumière le rôle central du président Abdelmadjid Tebboune, ordonnateur de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Son engagement personnel illustre la détermination de l'Algérie à jouer un rôle de premier plan dans les initiatives africaines en matière de sécurité. Dans ce cadre, l'Algérie prévoit l'organisation le 21 janvier d'une réunion de haut niveau dédiée à la lutte contre le terrorisme sur le continent, présidée par Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre réunira des experts et responsables de divers pays pour définir des stratégies communes et renforcer la coordination régionale. L'Algérie, un modèle de résilience, le parcours de l'Algérie dans sa lutte contre le terrorisme est une source d'inspiration pour de nombreux pays ayant réussi à rétablir la paix et la sécurité à l'intérieur de ses frontières. Elle démontre qu'un engagement cohérent associé à des politiques fermes et inclusives peut surmonter les défis les plus complexes. Une approche globale pour un enjeu transfrontalier. Benjama a également souligné que le terrorisme reste une menace persistante dans plusieurs régions du continent. Pour l'Algérie, la lutte contre ce fléau ne peut être limitée à des actions isolées. Elle doit s'inscrire dans une approche globale impliquant des échanges d'informations, des formations spécialisées et le renforcement des capacités nationales et régionales. Une vision d'avenir pour l'Afrique. Le soutien algérien ne se limite pas à des actions ponctuelles. Il s'inscrit dans une vision de long terme visant à stabiliser les régions affectées, à promouvoir la paix et à créer un environnement propice au développement durable. La réunion du 21 janvier marque un jalon important dans cet engagement, rassemblant les efforts des différents acteurs pour bâtir un avenir plus sûr pour l'Afrique. En conclusion, l'Algérie, en tant que nation africaine et acteur influent, continue de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme. Par son expertise, sa solidarité et son engagement, elle aspire à devenir un modèle de résilience et de coopération pour ses partenaires africains et au-delà. Et ensuite, l'Algérie et la Libye, une vision pour la paix. La crise libyenne reste une source majeure de préoccupation pour l'Algérie. Lors de son intervention, Amar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a mis en lumière les causes profondes de cette crise prolongée. Selon lui, les ingérences étrangères sont à l'origine de la persistance du conflit. Ces interventions doivent cesser pour permettre aux Libyens de reprendre en main leur destin, a-t-il affirmé. Soutien à un processus libyen indépendant, l'Algérie plaide pour un processus politique inclusif mené exclusivement par les Libyens eux-mêmes, sans interférence extérieure. Elle soutient activement les efforts des Nations Unies visant à instaurer des conditions favorables à des élections libres, transparentes et équitables. En parallèle, l'Algérie insiste sur l'importance d'une réconciliation nationale essentielle pour garantir une paix durable. Ce positionnement reflète l'engagement constant de l'Algérie pour la stabilité régionale et pour des solutions pacifiques aux crises. Par cette approche, elle aspire à promouvoir une souveraineté nationale renforcée en Libye et à prévenir l'escalade des tensions dans la région. Ensuite, la France et l'Algérie, une relation complexe mais essentielle sur un autre front diplomatique. Les relations entre la France et l'Algérie continuent de faire l'objet d'une attention particulière. Suite aux critiques émises récemment par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la France a réagi par la voix de Christophe Collet, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Collet a souligné l'attachement de la France à sa relation avec l'Algérie, affirmant qu'elle repose sur des liens humains solides et des intérêts communs. Ce rappel fait écho à l'appel d'Alger, signé en août 2022, qui demeure
demeure la feuille de route régissant cette coopération bilatérale. Vers de nouveaux horizons de coopération, la France exprime son souhait de renforcer cette relation dans divers domaines en s'appuyant sur les bases établies par l'appel d'Alger. Cet engagement marque une volonté d'apaiser les tensions et de favoriser un partenariat constructif entre les deux nations. Bien que des différends subsistent, notamment dans le discours politique, ces deux pays partagent un historique dense et des intérêts stratégiques communs. Cette dynamique met en évidence la nécessité pour les deux parties de continuer à dialoguer et à collaborer pour répondre aux défis régionaux et internationaux. Conclusion, l'Algérie au cœur des enjeux régionaux, qu'il s'agisse de la crise libyenne ou des relations franco-algériennes, l'Algérie continue de jouer un rôle central sur la scène régionale et internationale. Son engagement pour la paix en Libye et son approche mesurée dans ses relations avec la France témoignent de sa volonté de contribuer activement à la stabilité et au développement de la région. Ensuite, les relations tendues entre l'Algérie et la France lors de son discours annuel devant les deux chambres du Parlement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé des critiques virulentes à l'encontre de la France. Ce discours, qualifié par certains de historique, a marqué un nouvel épisode de tension entre les deux pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a réagi en précisant que les déclarations de Tebboune le concernent, mais a rappelé l'importance de maintenir le dialogue entre les deux nations. Ce dialogue reste essentiel pour coordonner les efforts sur des questions clés de sécurité régionale, notamment dans le Sahel et en Libye. L'affaire Boualem Sansal, l'un des points marquants du discours de Tebboune a été sa critique de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Le président algérien l'a accusé d'être un instrument d'ingérence, affirmant qu'il aurait été envoyé pour détruire l'unité nationale et le qualifiant de non reconnu de père. Ces propos, jugés particulièrement violents, ont suscité une vive réaction dans les cercles culturels et politiques. Du côté français, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa grande inquiétude concernant la situation de Boualem Sansal, faisant allusion à sa détention. La France s'est engagée à défendre la liberté d'expression et a assuré qu'elle continuerait de suivre cette affaire de près. Elle a également affirmé son intention de garantir à Sansal une protection consulaire en raison de sa nationalité française. Contexte et implication, ces tensions s'inscrivent dans un contexte de relations déjà fragiles entre l'Algérie et la France, marqué par des différends historiques et des désaccords sur des enjeux contemporains. Les critiques de Tebboune à l'égard de Sansal reflètent une volonté de l'Algérie de défendre son unité nationale face à ce qu'elle perçoit comme des interférences étrangères. Cependant, ces prises de position risquent d'aggraver les tensions diplomatiques entre Alger et Paris, tout en attirant l'attention internationale sur la question de la liberté d'expression en Algérie. Conclusion, un dialogue indispensable. Malgré les divergences, les deux nations reconnaissent l'importance stratégique de leur coopération, notamment sur des questions de sécurité régionale et de stabilité. Il reste à voir si ce dialogue pourra être maintenu dans un climat de tension croissante ou si ces différends marqueront une rupture plus profonde dans leurs relations. Voilà, chers auditeurs, qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Nous avons abordé des sujets majeurs qui façonnent l'actualité. L'introduction des caméras embarquées par la gendarmerie nationale pour renforcer la sécurité routière, une initiative technologique visant à réduire les accidents et à promouvoir une conduite plus responsable. L'engagement de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec un focus sur la coopération régionale et la réconciliation en Libye. Et enfin, les récentes déclarations du président algérien concernant la France, mettant en lumière les questions de mémoire coloniale et de souveraineté nationale. Ces sujets, qu'ils soient liés à la sécurité, à la coopération internationale ou aux relations diplomatiques, illustrent les enjeux actuels et les stratégies adoptées par l'Algérie face aux défis contemporains. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission pleine de réflexion et d'analyse.